C'est que Namrensi Wona a des avantages en disant que oui, au Comores, Kabati Charia, au Comores, Kabati ceci, au Comores, Kabati cela. D'accord. Mais au Comores, il y a aussi plein d'avantages. Il y a vraiment plein d'avantages. Mimi, silence. Wanahusu monga we na ujuzi, timakishe ule wa serikali, na uzaba kwa mchunge hazi, urumie ya Ok, Bariza. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que là, on est un peu en retard au niveau des vidéos, donc on va faire plusieurs vidéos aujourd'hui. Alors moi, les vidéos et Léo, je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé aujourd'hui sur Vision Rilonio au Komorihatch, c'est-à-dire la manière dont on voit les choses. C'est comme ici Minamdu, parce que Léo, tu postais vidéo, alors moi interview, il y a Amdu, Fanyu Hazer, moi informatique, et Karaha Kamjo Yona. Allez le regarder parce que voilà, si Singare CEO, Richeo Sony, voilà, parce que c'est très difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il faut je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, il faut qu'on s'entraide quoi. Donc j'ai mis l'interview, la deuxième interview des nouveaux entrepreneurs sur un entrepreneur qui s'est lancé dans l'informatique. Et le monde est petit, surtout Hatchou Comores. Une personne avec qui je suis en contact et tout, qui apprécie mes vidéos, m'a envoyé un message en disant franchement c'est bien, c'est quelqu'un que je connais et tout. Et après on parlait, à un moment donné elle m'a dit que au Comores c'est très difficile parce que ici les mentalités sont un peu exagérées. Donc moi je voulais faire une vidéo sur ça, sur Vision Rilonio Massiwa. Souvent on pense que au Comores c'est plus difficile qu'ailleurs. Et en plus, pendant que je vous fais cette vidéo, donc je vais vous poser la question. Est-ce que au Comores, mais littéralement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort de faim, qui est vraiment mort de faim, que quand on est venu le prendre, une fois qu'il est mort, on a fait l'autopsie. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'autopsie, tout ça, moi de détails qui ne servent à rien. Répondez juste à la question. Quand on est parti voir pourquoi il est mort, on s'est rendu compte qu'il est vraiment mort de faim. En fait, c'est Hafou Hanzaya. C'est pas une expression, c'est Hafou Hanzaya Zakweli. Et si vous avez déjà vu ça, combien de personnes vous avez entendu qui sont morts de faim? Mimi, expérience à Hangou. Je pense que Mimi Ndiaparosi Shia. Et s'il y a, je pense que c'est très peu. Alors que Mahala Hama Faransa, ça existe des gens qui meurent vraiment de faim. Il y a des gens qu'on trouve dans la rue qui meurent de faim, qui littéralement meurent de faim. Donc juste, exemple, nous, ça montre que au Komorohatsu, il y a déjà un grand avantage, c'est que Kunaoufa Hanzaya. Kujuka Maskini, Kujuka, peut-être tu vas pas manger les 3 repas par jour comme en Occident. Déjà, qui a dit qu'il faut 3 repas par jour? Il y a des études qui montrent que les 3 repas par jour, c'est pas une obligation. Bref, tout ça pour dire que et Vision Rilonio Armoentiahatsu, on pense que chez nous, c'est pire, c'est la misère. Déjà, un exemple qui vous montre que c'est pas la misère. Tout ça pour vous dire que Aina Mahala, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Hunu Faransa, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages. Karnaouzihana, il y a beaucoup d'avantages, comme il y a beaucoup d'inconvénients. Je l'ai souvent dit dans les vidéos Nichiao que Mimi et les familles Hangu rien pendant ma miraru d'hôtel en hôtel. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile en France. Alors que au Hatchou Comores, quand tu es dans la merde, tu peux aller manger chez un voisin, tu peux aller être hébergé chez ta famille. La plupart du temps, on est propriétaire de là où on vit, la plupart du temps. Alors que Hunu Faransa, c'est le contraire. La plupart du temps, si c'est ma locataire, et nous, avec ma famille, on a vécu ce truc qui fait que les huissiers viennent, c'est comme ça on dit, je sais pas, ils te foutent dehors, et là, tu vis pendant 3 ans d'hôtel en hôtel, on te change d'hôtel en hôtel. Ça, c'est un inconvénient qu'on ne va pas trouver aux Comores, par exemple. Donc, ce que je sais, Zilan Sahaoni m'expliquait, c'est que Namrensi Wona a des avantages. En disant que oui, au Comores, Kabati Charia, au Comores, Kabati ceci, au Comores, Kabati cela. D'accord. Mais au Comores, il y a aussi plein d'avantages. Il y a vraiment plein d'avantages. Mimi, s'est lancé entreprise Faransa. Faransa, il faut oublier impôts, il faut oublier charges, il faut oublier ceci, cela. Au Comores, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat informel, ou le temps qu'on vient t'embêter, c'est Mathalani et Kao Grossi, c'est ça, là, que tu deviens vraiment une entreprise qui a beaucoup d'argent. Là, on va venir t'embêter, mais tu pourras faire tes petits trucs et essayer de vendre sans qu'on t'embête, en fait. Donc, tout ça pour vous dire, pour finir cette vidéo,
Haina mahala, il y a les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas un endroit où c'est pire qu'un autre. Ça dépend de beaucoup de choses en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce que je vous dis, c'est que Namrenzi Wangalia, c'est des avantages, Namangalia, c'est avantages, Mlonizo, c'est ça qui va vous permettre de faire les choses. Voilà, à la vidéo et à Léo sur ce point-là. Regardez les avantages que vous avez là où vous êtes. Faites avec ce que vous avez. C'est ce que je vous répète à chaque fois. Faites avec ce que vous avez. Prenez les avantages que vous avez pour les transformer en solutions. Aux Comores, il y a plein d'avantages. Donc voilà, namlalaou, nono. Wanahusu muda we na ujuzi, timakishe ule wa serikali, na uzaba kwa mchunge hazi, urumie ya kamuti, na dole di manga bongozi, kabodi ya sharanga matemezi, icho shindari zirumi.